Logical 5, le module paye en action. Nous partons d'un collège comprenant l'administration, le directeur, le comptable, le surveillant et le gardien. 6 professeurs au premier cycle, 5 professeurs au second cycle. Les paramètres de calcul que nous détaillerons plus tard. Les rubriques sur le bulletin que nous détaillerons plus tard. Les catégories, les emplois ou fonctions, les paramètres. Les paramètres sont regroupés pour faciliter la gestion. Chaque paramètre doit avoir un code unique. Il est représenté par ce code dans les formules. Pour chaque paramètre, on précisera s'il est lié ou non à un type d'objet, sa périodicité. Par exemple, pour les heures effectuées, la périodicité est la période de paye. Les rubriques. Comme les paramètres, les rubriques sont groupées. Chaque rubrique est référencée par un code unique. Une rubrique peut être une cotisation ou un impôt, le net à payer ou autre. L'édition des formules. L'un des points forts de Logical Pay est de vous permettre l'édition des formules de calcul. Le système n'est donc pas figé. L'assistant propose les éléments qui peuvent composer votre formule. Les rubriques, au cas où une rubrique dépend d'une autre, les paramètres, les fonctions, les symboles. Vous cliquez sur un objet, il se place automatiquement dans la formule. Par exemple, nous voulons accorder une prime si l'ancienneté dépasse 2 ans. Nous avons besoin de la fonction si. Vérifier si l'ancienneté dépasse 2 ans. On accorde la prime. Les feuilles de calcul. Pour le calcul de l'ITS ou autres calculs complexes, on utilise les feuilles de calcul. Ces feuilles sont programmées à l'image de tableurs comme Microsoft Excel. Lorsque vous définissez votre modèle de calcul dans une feuille, vous pourrez à l'intérieur d'une formule faire appel à la feuille en lui transmettant des données pour qu'elle retourne un résultat calculé. Par exemple, nous voulons calculer l'ITS. Nous précisons le nom de notre feuille, les cellules d'entrée, la cellule de sortie, le salaire de base, le nombre d'enfants, le nombre de conjoints, que nous allons compléter plus tard. Pour le salaire de base, je prends ça dans les rubriques. Pour le nombre d'enfants, je prends ça dans les paramètres. Pour le nombre de conjoints, je prends ça aussi dans les paramètres. Voyons la liste du personnel. On peut faire une recherche par liste ou par photo. Pour chaque employé, vous avez les informations d'identification, les informations statutaires, les adresses, les acomptes, les avances, les périodes exclues du paiement. Le système permet d'enregistrer les photos. Le pointage en fin de période. Le groupe, les paramètres. Je peux réinitialiser l'ensemble. Choisir les vacataires.
Les acomptes. La date, le montant de l'acompte, la référence de la pièce comptable pour la comptabilité générale, la période concernée. Les avances. Le montant de l'échéance, la durée du prêt, la référence de la pièce comptable pour la comptabilité générale, le début de remboursement. Le système prend automatiquement en compte les avances et les acomptes dans les formules de rubrique. Avances et acomptes. Calcul et impression des bulletins. Le recalcul n'est possible que sur la dernière période. Les bulletins calculés restent indéfiniment intacts pour les duplicata. Recalculons les bulletins pour le mois de novembre. L'impression. Choix de la période. Nous pouvons imprimer l'ensemble des bulletins de la période ou choisir une catégorie, un emploi, un format de bulletin ou un personnel particulier. Il faudrait alors cocher l'option correspondante. Faisons l'aperçu des bulletins de novembre. Impression des états. Choix de la période. On peut imprimer les états de paye, biettage et virement. Les bietages, les virements, un regroupement par banque ou les états de cotisation et impôts, un regroupement par destination. Vous pouvez joindre à la liste l'ordre de virement et le chèque.